Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Gémeaux pour le mois d'avril. On est parti énergie générale, je le répète parfois, même si je le dis pas tout le temps, mais ça peut ne pas résonner avec toi. Je te conseille d'aller voir ton signe. On va garder le créateur, elle m'inspire bien celle-là. Je te conseille d'aller voir tes signes ascendants et lunaires pour peut-être avoir en savoir plus. On est parti pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2020, énergie générale. On est parti. Il m'en a sorti beaucoup là, c'est trop. Alors, c'est parti. Alors, je ressens déjà une certaine forme d'excitation. Je ne sais pas s'il y a un truc qui vous tenait à cœur, que vous allez débloquer ce mois-ci ou qui va vraiment se mettre en action. Mais là, j'ai un peu les petits papillons dans le ventre, là. Donc, je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont rencontrer des gens. Une rencontre amoureuse, on a la délivrance, donc c'est plutôt bon signe. La retraite, on va prendre le large. Ouh, il y a du petit coup de foudre dans l'air, hein. Ou en tout cas, il y a vraiment des choses très positives qui vont vous arriver ce mois-ci. Hein. Ouais, moi je vois bien la petite rencontre amoureuse pour les célibataires. Hein. On va voir ça. En tout cas, on se réveille, on décide de faire les choses petit à petit, on va pas se précipiter. Alors le mois d'avril, pour tout le monde, j'ai l'impression que c'est pas de précipitation. On va pas s'enflammer. Hein. Comme le printemps, on prend son temps pour éclore les fleurs. 9 d'épée. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois. Donc c'est une énergie plutôt lourde. On a le pape à l'envers. Le pape à l'envers, ça veut dire qu'on sort, on brise les schémas et on brise les choses. Pour moi, là, c'est plutôt on sort du cadre, on sort du moule et on brise les traditions. Voilà. On sort avec les traditions. Pour d'autres, on pourrait nous parler de divorce aussi, hein, ou de fin de contrat, ça dépend. Hein. 10 d'épée, bah dis donc, vous, c'est wouhou, hein. C'est vraiment là pour... Mais l'avantage, c'est que vous sortez de tout ça, là. Il y a un peu une idée, on a un petit peu peut-être touché le fond. Ou en tout cas, on va renaître, parce qu'on a quand même la délivrance. Donc pour moi, on en termine avec quelque chose où on a encaissé, on n'en peut plus. Et là, on arrête, quoi. Voilà, reine d'épée. Ouais, on est arrivé le bout du bout, là. Je crois qu'on a touché le fond. On est arrivé au bout du bout de ce qu'on avait à vivre. Et là, on est prêt pour pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est un mois de libération pour vous, je peux déjà le dire. On se libère émotionnellement totalement. Voilà, 10 de denier. Pour moi, on en finit aussi avec des... Et c'est pour ça que je parlais contrat de travail. On a la papesse derrière. Et celle-là, elle voulait tomber sur... Voilà, donc on a un nouvel amour qui arrive. Pour moi, c'est bien ce que je sentais aussi. Pour certains, il y a des idées. Nouveaux contrats, nouvelles propositions de travail. On va vouloir déménager peut-être ou commencer à se dire qu'on veut s'expatrier. Et pour d'autres, ça va être une rencontre amoureuse. Ouais, on va récolter ce qu'on a semé et les personnes qui ont été mal intentionnées ou qui nous ont fait du mal vont vraiment, voilà, ils ont leur karma, ils ont leurs choses à gérer. Et là, ne t'inquiète pas si tu avais l'impression que tu avais vécu une certaine forme d'injustice, parce que le jugement avec la reine, pour moi, ça nous signifie bien que il va y avoir jugement, il va y avoir pas forcément de la manière où tu vas peut-être vouloir l'entendre, mais il va y avoir de toute façon un rééquilibrement qui va s'opérer. Et toi, tu auras juste gagné en maturité et en précision et surtout en capacité d'analyse, d'auto-analyse. Pour moi, on en finit avec des mariages, on en finit avec des contrats, on en finit aussi avec des peurs qui nous tiraillent le bide et on peut commencer à voir autre chose. La papesse va nous signifier quand même que là, on va être beaucoup plus capable de montrer nos émotions et que les choses qui ont dû être travaillées, qui ont peut-être qui ont été vraiment remuées, qui vont être remuantes ce mois-ci, vont vous permettre d'accéder à une conscience beaucoup plus grande de vous-même. Pour vous, les personnes qui avaient des doutes quant à la fidélité de leur conjoint ou quant à la fiabilité de leur partenaire au niveau boulot, là, vous allez vraiment être beaucoup plus intuitif et vous allez peut-être apprendre des choses à ce sujet, puisqu'on a quand même la papesse qui est juste à côté du 10 de denier qui nous parle de justement être dans une certaine forme d'abondance financière. Mais là, le 10 de denier, je le vois plutôt comme un point culminant. Et après ça, c'est comme si on était arrivé au maximum de ce qu'on a pu faire peut-être dans un travail, dans une discipline. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose, quoi. Vous, c'est vraiment ça. Il y a une idée, on a fait le max. On sort de cette espèce
de lourdeur au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau des ressentis, de l'amertume peut-être qu'on peut éprouver envers certaines personnes qui nous ont peut-être fait blesser, volontairement ou non. Et là, on part sur beaucoup plus de légèreté. L'étoile, en général, c'est quand même une carte qui va nous parler de pouvoir de renaître, de pouvoir vraiment avoir de l'espoir en l'avenir et d'être un petit peu plus léger aussi que vous avez pu l'être par le passé, parce que là, l'énergie est quand même assez lourde. Le 7 de denier va nous parler du fait de pouvoir changer de direction et de pouvoir être récompensé pour ce que l'on a déjà fait. Donc là, on voit bien qu'on boucle un cycle et d'en entamer un autre. Donc vous, il y a vraiment, on passe à autre chose. Avec l'as de bâton, on va nous parler de nouvelles rencontres, on va nous parler de confiance en soi, on va nous parler de nouveaux projets professionnels. Donc pour vous, clairement, le mois d'avril, on boucle un chapitre de sa vie pour en entamer, pour prendre une page blanche. On recommence à zéro. On recommence à zéro, c'est vraiment ça. Et ça va très bien avec le pouvoir du petit qui va nous parler d'être dans l'autosuffisance, dans l'adaptabilité et de faire vraiment les choses comme l'araignée, petit à petit. Elle s'en fout, le temps ne compte pas, elle prendra le temps qu'il faut, mais elle aura une toile qui tient. Donc vous êtes un peu, on dirait que c'est un peu ça l'état d'esprit et l'énergie sous-jacente pour vous. Hein. On boucle une boucle et on passe à autre chose là. Ayez une bonne nuit de sommeil, régénérez votre corps, votre âme et votre esprit. Bah oui, les signes d'air, notamment les Gémeaux, ils moulinent beaucoup, ça brasse beaucoup dans le cerveau. Donc là, profitez de cette étape de clôturation pour prendre du temps pour vous et bien vous reposer. Voyez grand, des forces invisibles sont prêtes à soutenir vos rêves. Donc c'est pour ça que moi, vous bouclez un truc, clairement. Hein. Et on nous parle de rêve et de régénération. Donc pour moi, tu auras peut-être aussi des réponses à tes questions qui viendront à travers tes rêves. Et pour les plus intuitifs, peut-être à travers des choses que vous pourrez entendre. Voilà, des choses qui pourront venir à vous et qui ne seront pas du tout des hasards, mais plutôt des synchronicités en fait. Hein. Thème même des trucs télépathiques, des trucs vraiment pour les plus connectés. La papesse, elle nous parle quand même d'inconscient et des forces invisibles, des connaissances supérieures, donc c'est pas anodin. Mais en tout cas, vous prenez votre vie en main et vous sortez d'une situation qui de toute façon n'était plus du tout pérenne et puis qui ne va plus avec vos énergies actuelles. Vous augmentez vos vibrations, faut que le reste suive. Donc il y a vraiment un changement de cap à mon avis pour pas mal de Gémeaux. Hein. On va voir avec le mandala d'énergie. Pour me contacter, cliquez en barre d'infos, lodufeu.com, comme d'habitude. Et on va voir ce qu'on peut rajouter avec ça. Mais donc voilà, pour moi, le plus dur est derrière vous. Hein. Vous avez fait le plus dur. On voit qu'on en a bavé. Ça a été dur, ça a été compliqué. Il y a peut-être eu des séparations, des remises en question assez importantes. Et là, on est prêt à passer à autre chose. Hein. Donc c'est plutôt cool. Alors, complément d'information pour les Geminis. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit là? Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi simplement parce que tu existes. L'amour est la réponse. Ah ouais, il y a vraiment un truc avec ça. Hein. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Donc voilà, on sort de trucs qui ont été lourds, mais c'est l'amour déjà de soi en fait. Hein. Là, je vois plus ça comme ça. C'est l'amour de soi et c'est ça commence avec soi quoi. Ça commence avec toi. J'approfondirai bien sûr avec le tirage sentimental qui arrivera un petit peu plus tard. Mais vous, de toute façon, on est quand même axé amour, sentimental, déception, on se relève, on y va. Donc voilà, il y a il y a une très forte résilience pour vous ce mois-ci. Hein. Très fort pouvoir de résilience. Donc c'est plutôt cool. Hein. Et puis le yang, j'en ai pas trop parlé, mais le yang nous parle quand même de la force masculine qui est reliée du coup plutôt à au pouvoir supérieur, à l'esprit, tout ça. Donc moi, ça m'étonnerait pas que vous ayez une forte pouvoir de rebondir, d'adaptabilité ce mois-ci. Bon, il n'y en a qu'une qui est sortie. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions, inutile de les chercher ailleurs, écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix.
Voilà, bah écoute, là je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour vous. Très joli mois également, beaucoup de changements qui vont s'opérer petit à petit. Pour moi, vous fermez une page sur peut-être même plusieurs pages dans différents domaines, mais il y a quelque chose qui s'achève pour de bon et c'est pour du mieux derrière. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.